comme ils ont dit nos sages, qu'on voit ce verset-là chez Moshe Rabbeinu, que à cause de cette audace-là, de Dathan et Aviram, qu'ils ont dit que Dieu il vous juge sur ce que vous êtes en train de faire, ils ont entraîné que même Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, pourquoi tu fais du mal? D'où c'est venu que Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, pourquoi tu leur as fait du mal? C'est venu de l'opposition de Dathan et Aviram, c'est-à-dire comme ils ont été sensibles, comme Moshe Rabbeinu, il a été sensible à l'accusation de Dathan et Aviram, qui lui ont dit, qui sont venus, qui ont dit, voilà, qu'Hachem, il vous juge ce que vous êtes en train de faire du mal, etc. Alors, ça a entraîné que Moshe Rabbeinu lui-même, il est venu poser la question à Hachem. Parce que même les grands tzadikim redoutables, to'im gamken les famim, ils se trompent aussi des fois, des ribouilles à émettre, yoter midai, avec trop de vérité. Il y en a trop de la vérité. Shenimshar mikitru gamalachim anal, qui vient de l'accusation des anges. Ces anges-là, ils envoient une vérité, ils viennent, cette vérité-là, qui est la vérité des anges, c'est juste, c'est comme on dit, trop beau pour être vrai, c'est trop vrai, c'est pas vrai, c'est trop vrai. Et nous, on se rend pas compte. Nous, on croit que c'est de la vérité, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Parce que surtout des gens qui se rapprochent, qui connaissent pas, on sait pas comment ça fonctionne. Et on croit que plus tu en mets, le mieux c'est. Plus tu vas aller, plus tu vas être, tu vas faire du zèle, plus de trucs, et le mieux c'est. Allez, vas-y, fais le plus. Et on ne sait pas que en fait, qui est-ce qui nous pousse à faire ça? C'est les Tziara. C'est les Tziara. Rabbi Nathan, il dit des fois, le Tziara, il attend quelqu'un 20 ans après, pas maintenant. 20 ans après, il lui dit vas-y, il va l'aider, il va l'encourager, il va même le financer, mais il attend 20 ans après pour le faire tomber. Il lui met dans une vérité qui le dépasse, mais la chute, elle sera 20 ans après. Il investit sur lui parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui va arriver à quelque chose. Il investit sur lui pour 20 ans après. C'est-à-dire comment il faut, tous les jours, comment il faut prier sur ça. Parce qu'on est en danger. Il y a le premier danger, c'est le danger animal, c'est-à-dire la consommation animale, c'est-à-dire les instincts animaux vers le mensonge. Mais une fois qu'on a avancé, même si on n'a pas avancé dans tout, mais les points où on est avancé, où maintenant on n'a plus le choix entre le bien et le mal, on est dans le bien. Sur un point même, ça n'a pas besoin d'être sur tout. Sur un point, on est dans le bien. Il faut faire attention de ne pas se faire avoir par du bien, du super bien. Il faut faire attention. Il ne faut pas chercher du mieux dans ce bien-là, parce que c'est dangereux. C'est dangereux, il faut faire attention. Il y a des points, Baruch Hashem, ça va, ça marche. Il vaut mieux être en retard qu'être en avance. Parce que si on est en retard, c'est pas grave, on arrivera un jour. Mais si on avance, ça brûle. Si on va loin, ça brûle. Il faut savoir que ça détruit. C'est une vérité qui détruit. Combien de foyers, combien Shem Ishmor des vies qui se sont détruites avec la vérité, c'est tout. Avec la vérité. Une fois, j'étais avec un ami, un Français. On était chez Rav Levi Yitzhak à Yerushalayim. On parle d'à 40 ans de ça. Et il est venu, il s'est plaint, Rav Levi Yitzhak. Il dit, ouais, ma femme, elle ne veut pas se couvrir la tête et trucs et tout. Alors, Rav Levi Yitzhak, il a rigolé. Il a dit, et alors, tu vas divorcer comme ça? En rigolant, il lui a dit ça. Et il a compris, il est resté tranquille. Bon, Hachem. Quelque temps après, sa femme s'est couverte la tête, elle a fait tout ce qu'il fallait et tout. Mais les gens, ils veulent de la vérité. Et aussi, cette vérité, elle est liée avec le temps. C'est-à-dire qu'en général, ils veulent tout de suite. Ils ne veulent pas attendre.
Tout de suite. Il faut que ça soit vrai tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Tu ne peux pas attendre. Attends. Non, mais comment? C'est pas possible. Shabbat. Attends. Non, tout de suite. Combien de vies détruites, combien d'enfants détruits, combien de foyers détruits avec cette vérité-là mensongère, cette vérité de mensonge. D'où tu viens? D'où tu viens? Sois tolérant. D'où tu viens? D'où tu viens? D'où tu viens? Sois tolérant, tranquille, doucement. Accepte ces contradictions-là. Accepte-les chez toi, accepte-les chez les autres. Doucement. Accepte les contradictions. Et au contraire, réjouis-toi que malgré que tu as des défauts, Hachem il t'a ouvert les portes. Hachem il t'a ouvert les portes de son palais, il t'a accepté, le tzaddik qui t'a rapproché. C'est au contraire, c'est une source de joie. C'est une source de joie, ces problèmes-là. Pas le contraire. Les gens, ils utilisent leurs défauts pour exclure. Mais si tu exclus avec les défauts, mais ça veut dire que tu n'as rien compris au fonctionnement du système. Le système, il ne fonctionne pas comme ça. C'est le contraire. Les défauts que tu as, ça te montre la grandeur de la miséricorde d'Hachem. Parce que ce que Hachem, il a répondu aux anges, il a dit, vous ne pouvez pas comprendre, parce que moi, je suis miséricordieux. Vous ne savez pas ce que c'est la miséricorde. Les anges, ils ne savent pas. Les gens, ils tranchent. Il n'y a pas de miséricorde chez les gens. Le principe de la miséricorde chez les anges, ça n'existe pas. C'est de la vérité, c'est tout. Il n'y a pas de miséricorde. Mais ils ne comprennent pas que le plus grand plaisir d'Hachem, c'est la miséricorde. Donc maintenant, quand tu vois que tu as des défauts et que Hachem, il t'a donné tout ça, malgré tes défauts, comment tu dois être joyeux? Parce que c'est ça qu'Hachem, il aime. Hachem, il aime des gens défectueux qui continuent et il leur donne beaucoup de choses. Et ils continuent malgré leurs défauts. Et Hachem, il est content parce que voilà, ils arrivent à vivre cette dualité-là, cette schizophrénie-là. Ils arrivent à vivre ces deux choses, ça ne les dérange pas. Parce qu'ils savent que Hachem, il est miséricordieux. Comment? Mais la preuve, c'est ça. C'est que malgré toutes les bêtises que je fais, Hachem regarde ce qu'il me donne, regarde ce qu'il m'a donné, merci mon Dieu, je suis joyeux, etc.